En matière de changement, il y a lieu d'imaginer la notion de stratégie, de déploiement du changement. Donc, il peut être intéressant de réfléchir à la question de repérage de potentiels alliés. Donc là, nous allons décliner une notion de base qui s'appelle la stratégie des alliés. Là encore, vous aurez tout le loisir de pouvoir approfondir cette notion durant les 2 jours de formation. On part toujours de notre triptyque proposé par Isabelle Barthes et Jean-Michel Moutot, c'est-à-dire donner du sens, consacrer des moyens, s'inscrire dans la durée. Et comment, comment aboutir à un changement collectif et un accompagnement et un soutien, pourquoi pas, pluriel, pour satisfaire à ces 3 éléments du triptyque. La stratégie des alliés, c'est un concept de sociodynamique qui a été prôné par Chauvet, qui constitue une méthode de conduite du changement dans laquelle l'énergie déployée par les acteurs peut être positive, on parle alors de synergie des acteurs au bénéfice du projet, ou négative, c'est-à-dire antagoniste du projet. C'est un outil qui va permettre la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs du changement sous ce vilain acronyme qui s'appelle RAC. Comment peut-on repérer ces ambassadeurs? Quel est leur profil? En quoi ils peuvent vous être utiles? C'est ce que nous allons essayer d'éclairer. En fait, Fauvet nous propose une cartographie des différents acteurs euh, en fonction de leur synergie dans le projet, c'est-à-dire minimaliste, intéressé, coopérant, engagé. Dans la partie gauche, l'axe gauche de cette cartographie, et ensuite euh, les degrés d'antagonisme, c'est-à-dire conciliant, résistant, opposant, irréconciliant, pour ne pas dire irréductible comme c'est indiqué. Donc vous voyez que euh, au début de l'axe, vous avez toute une zone d'acteurs qui sont dénommés passifs, et plus on est dans un niveau d'engagement avec un minimum de résistance, plus on est dans une bulle qui s'appelle les inconditionnels, avec à leur droite les constructifs. À l'opposé, vous avez les passifs toujours, mais le groupe des engagés minimalistes, mais irréconciliants, qui constitue un groupe dénommé irréductible. Entre deux, vous avez ce qu'on pourrait appeler une masse mouvante qui s'appelle les hésitants, encadrés des constructifs et des opposants. Alors à partir de cette cartographie Fauvet, les inconditionnels ont une critique faible par rapport au projet et sont de toute façon adhérents au projet. Les constructifs sont des adhérents au projet, mais avec des exigences fortes qu'ils vont savoir monnayer et imposer, pourquoi pas dans la conduite du changement. Il y a les déchirés qui ne savent de quel côté balancer. Vous avez les passifs qui prendront peu d'initiative et qui vont attendre de voir ce que donne le changement avant de bouger. Les hésitants qui vont négocier, un peu comme les constructifs, mais de manière moins volontariste. Et puis vous avez le champ des opposants qui ont souvent une opposition forte, et les irréductibles qui sont inconciliables avec le projet. Alors pourquoi cette cartographie de Fauvet? Eh bien, puisque ça nous permet, ou ça peut vous permettre, de travailler à la notion de recherche d'appui et d'alliés dans votre projet, pourquoi pas d'ambassadeurs. Parce qu'en fait, à l'expérience, les psychosociologues ont travaillé sur ces questions-là. Ben, les inconditionnels et les constructifs, vous allez pouvoir dépenser beaucoup d'énergie à les
faire adhérer au projet, à en faire des alliés, sachant que vous avez à l'opposé les opposants et les irréductibles pour lesquels il faudra dépenser de l'énergie, certes, pour ne pas les abandonner, mais sans trop griller de cartouches, car de toute façon, pour cette partie-là, notamment sur les irréductibles, quoi que vous fassiez, ils seront contre. Entre deux, vous avez une énergie à dépenser sur les passifs hésitants et déchirés, qui, eux, peuvent constituer le gros de vos troupes futures pour développer le projet et en faire un projet de changement efficient dans la durée, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Alors, il faut bien faire attention à cette question d'énergie à dépenser en fonction de votre cartographie, de votre équipe, et à ne pas confondre avec la nécessité de communication qui, elle, doit concerner tout le monde, quelle que soit leur position dans la cartographie. Alors, il faut V nous aide dans cette utilisation de cartographie. Les inconditionnels, eh bien, vous allez les mobiliser, les appliquer pour proposer un projet ambitieux et commun avec les constructifs. Les passifs, vous allez leur montrer l'intérêt, consacrer beaucoup d'énergie à expliquer, démontrer l'intérêt pour eux. Par contre, les opposants, vous allez laisser la porte ouverte euh, et vous appuyer sur ces personnes si vous avez des succès rapides dans le projet qui vous permettraient de les faire basculer du côté des constructifs. Par contre, concernant les antagonistes maximum que sont les irréductibles, vous allez leur consacrer un minimum de temps en matière d'argumentaire et de recherche d'adhésion au projet. Donc, vous pouvez utiliser cette cartographie et avec un principe qui est intéressant, qui est le principe de démultiplication. C'est-à-dire que le principe de démultiplication s'appuie sur l'implication à la recherche d'adhésion et d'accompagnement du changement de la ligne hiérarchique, complété d'un soutien de cette démultiplication par le réseau d'ambassadeurs que vous retrouverez, vous rechercherez dans vos inconditionnels essentiellement et vos constructifs. Et l'alliance de ces deux lignes vous permettra d'assurer un ancrage, vous donner les moyens d'avoir un ancrage suffisant pour que vous puissiez mener votre projet dans la durée, malgré les oppositions notoires que vous allez rencontrer. Alors, je vous laisse le soin de réfléchir, comme dans chaque vidéo, une petite action de réflexion personnelle sur qu'est-ce que, dans votre environnement proche, vous pouvez toujours vous amuser sur un projet en cours. Essayez de faire votre cartographie et de repérer vos différents sous-groupes. Jean-Michel Moutot, vous avez vu dans les deux vidéos concernant la conduite du changement, avec David Autissier, aborde la notion de changement agile. Pour eux, le plus important dans un projet de changement est de rechercher ce point de bascule, en proposant notamment des expériences au cours desquelles les personnes comprennent et manipulent le projet et vivent une partie du changement à minima et à moindre frais. C'est une caractéristique des modalités de changement agiles et des modalités de changement dans le cadre du changement de paradigme que nous vivons. Parce que nous avons l'habitude de essayer d'anticiper les réactions et lever les résistances au changement par la persuasion. Or, Autissier et Moutot sont formels, c'est-à-dire que c'est plus l'action qui permet de réduire les résistances au changement que la persuasion. L'action au sens, et vous le verrez avec Nathalie, que l'action est plus efficace, elle permet de proposer des expérimentations à des petits groupes et à dédramatiser le changement et son impact parce qu'il ne concerne que des toutes petites parties du projet progressif, ce que vous pouvez
retrouver dans certaines théories en termes de changement au pas à pas.